Salut tout le monde, aujourd'hui nous accueillons Jessica Poutrel, une jeune femme incroyable qui va nous partager son expérience du voyage. Bonjour Jessica. Bonjour Emma. Est-ce que tu peux te présenter histoire qu'on te connaisse un peu plus? Oui, bien sûr. Alors moi c'est Jessica, j'ai 19 ans, j'ai sur mes 20 ans. Et puis j'ai fait un voyage à l'étranger toute seule de 7 jours. Et puis on va discuter de mon expérience ensemble. Incroyable, bah, écoute, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Bah, je t'en prie. Mais du coup, comment t'es venue l'idée de voyager seule au final? Alors, moi, c'est très simple. J'ai gagné un pass Interrail Discover UE à l'âge de mes 18 ans. Je me suis inscrite et puis j'ai reçu un petit mail, félicitations. Du coup, j'étais super heureuse et j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité de voyager Gratuitement? Gratuitement, oui. Puisque c'est un pass qui te permet de voyager en train en Europe, principalement, gratuitement ou presque. Après, je pense qu'on va développer ça plus tard. Bah, d'ailleurs, comment tu as trouvé le pass Interrail? Enfin, t'es allé sur un site, c'est un truc Instagram, c'est des réseaux, ça se trouve comment? Alors moi c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à une personne que je suis qui s'appelle Louane Toucourt, qui a l'habitude de faire des voyages en train. Et je regardais une de ses vidéos et c'est là où elle a pu promouvoir le pass Interrail et c'est là où j'ai découvert ce pass-là. Et je me suis dit, mais c'est super intéressant, tu voyages, c'est gratos, on prend tous les bons plans. Voilà, exactement. Et je me dis, j'ai fait des études dans le tourisme, donc je me suis dit, ça va encore plus m'aider, moi, au niveau touristique, au niveau de mes connaissances personnelles, puis au niveau des langues. Oui. Donc moi, je me suis dit que finalement, tous les éléments coïncidaient pour que je puisse faire ce voyage. C'était une bonne opportunité, mais du coup, tu as gagné ce voyage. C'est ça, je me suis inscrite, vous avez 2 dates dans l'année pour ceux qui vont avoir 18 ans ou ceux qui ont eu 18 ans. À l'année de tes 18 ans, ouais, tu peux t'inscrire et tu peux gagner des passes. Du coup, c'est que pour les gens qui ont 18 ans ou tu peux participer après 18 ans? Alors, les clauses, c'est pour ceux qui sont dans l'année de leurs 18 ans. Donc, il faut avoir 18 ans. Après, il me semble que tu peux voyager à plusieurs. C'est-à-dire que même si la personne a 18 ans, tu peux voyager avec des personnes qui n'ont pas 18 ans, qui sont plus âgées que ça. Donc, et du coup, pour pouvoir participer, il faut avoir 18 ans. Ouais, c'est ça. Okay. Et enfin, si tu as d'autres critères, par exemple, faut être de nationalité française. Ou avoir de la carte d'identité française ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui relie la France, quoi. C'est ça, ou du pays où tu gagnes le pass, quoi. D'accord, bah, c'est super ça. Ouais, c'est sympa, c'était vachement cool. Du coup, pourquoi est-ce que tu as décidé de le faire concrètement? Alors moi, j'ai décidé de faire ce voyage tout simplement parce que je voulais découvrir le monde. Je suis jeune et je pense qu'il y a plein d'autres choses à voir. Avant ce voyage, jamais j'avais eu l'idée ou l'occasion de partir en dehors de l'Europe. Et je me suis dit, c'est une occasion. Et je me sentais prête aussi parce que, comme on l'a dit au début, j'ai fait ce voyage seule. C'était par choix. Et je me sentais prête à découvrir le monde. Donc voilà pourquoi je l'ai fait. Parce qu'aussi, j'avais envie de m'améliorer au niveau des langues. Parce que je travaille dans le tourisme. Donc, t'as pas trop le choix. C'est ça, surtout l'anglais. Je me suis dit, là, en fait, j'ai peur des fois de parler anglais par peur que mon anglais soit pas bon, qu'on ne me comprenne pas. Et là, je me suis dit, mais meuf, au moins là, tu pars. T'auras pas le choix. Ouais, t'auras pas le choix. Le fait d'être confronté à la chose, des fois, ça aide à progresser. Oui. Pour mon cas, ça a été le cas. Enfin, pour mon cas, ça a été le cas. Et donc voilà. Et je suis partie, du coup, pour répondre à ta question, où est-ce que je suis partie? Je suis partie, du coup, en Allemagne, dans la ville de Munich, et en Italie, à Milan et à Turin. Ça va, pas mal. Ouais, c'était sympa. C'était sympa. Petit tour de l'Europe, tranquillou pépère. C'est ça, c'était cool, franchement. En plus, j'ai rencontré des personnes incroyables. C'est le principal. Et du coup, t'es partie combien de temps et quand exactement? Alors moi, je suis partie, du coup, 7 jours. Et je suis partie pour les dates, je suis partie au mois de février. Je suis partie du 19 février au 25 février 2023. Donc vraiment cette année. Et ça allait finalement, j'ai eu peur un petit peu d'avoir froid, mais finalement, on a eu du soleil. Je suis tombée malade entre-temps, donc entre deux villes, je suis tombée malade, donc j'allais pas très très bien, mais
mais la motivation était là et j'ai kiffé, quoi. C'est le principal. Ouais, c'était du coup, février, c'était vraiment il y a pas longtemps. Ouais, c'était il y a quelques mois. Mais, et c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça remonte à des années, mais... C'est vrai que quand tu m'en as parlé, j'ai l'impression que ça remonte aussi ouais, longtemps. C'est dingue. Ouais, c'est ouf, mais c'était trop bien. C'est un voyage que je garderai en mémoire à vie. C'est principal. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait sur place? Tu as visité? Tu as goûté la gastronomie? Ouais, alors moi, ce que j'avais fait, c'est que en amont, j'avais quand même réservé les hébergements, regardé au niveau du budget, enfin tout ça. Et par contre, je me suis dit que je ne voulais pas me faire un programme. Parce que c'était pas le but de mon voyage. Je voulais pas me dire, donc ok, là je sais que je vais à Munich, donc je vais aller visiter ça. Et non. puis limite un emploi du temps en mode 9h je fais ci, 20h je fais ça. Ouais, non. Je voulais pas que ce soit comme un circuit touristique. Je voulais plutôt que ce soit naturel et en fonction de ce que je ressens dans la ville sur le moment, en fonction des rencontres que je vais faire aussi. Puisque c'est ça la beauté du voyage et c'est ça que je recherchais dans le voyage. Faire des rencontres. C'est ça, c'était... Non mais ouais, pour l'hébergement, je dormais en auberge de jeunesse. D'accord, ah oui, donc t'étais pas mal entourée. C'est ça, toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent de partout dans le monde. Tu as des nationalités différentes et... T'as pu discuter avec quelle nationalité dans tes personnes les plus proches que t'as eues? Alors du coup, ça dépendait des villes. J'ai pu discuter avec des Italiens, avec des Allemands. Avec des gens qui venaient d'Amérique du Sud. Ah oui, ils venaient vachement de loin. Ouais, du Mexique, de la Bolivie. J'ai rencontré un Suisse. Après, j'ai rencontré un Écossais. J'ai rencontré une Canadienne. J'ai rencontré quelqu'un qui venait du Japon. Toute la terre, quoi. C'est ça. C'est incroyable. Ça. Et c'est fou qu'on se dise, c'est fou de se dire que toutes ces personnes-là, on vient des quatre coins du monde et on se retrouve là. Un moment, quoi. Et ça, c'était pas trop compliqué? Est-ce que tu nous disais que tu étais quand même à l'aise en anglais, mais pas non plus bilingue? Est-ce que tu t'en es sortie? Est-ce que vous aviez des petites astuces pour vous comprendre ou ça s'est fait comme ça? Ouais, je m'en suis sortie parce que finalement, même l'autre t'aide énormément. C'est bien ça. Et avec les gestes, on arrive toujours à se faire comprendre en soi. Mais ouais, j'avais un peu peur au début. Puisque la première personne que j'avais rencontrée, c'était dans le train, c'était une Thaïlandaise. Et on a discuté pendant 1 heure et elle parlait super bien anglais. Et moi, pour le coup, je n'avais pas un vocabulaire très développé en anglais. Mais on a quand même réussi, sans utiliser Google Traduction, on a quand même réussi à se comprendre. Et ça, c'était fort et c'est beau. Mais tu arrives toujours à trouver des moyens de te faire comprendre, dans tous les cas. C'est vrai qu'il y a toujours, même si là, tu n'as pas utilisé Google, tu as toujours des petites aides sur Internet ou même, comme tu dis, les gestes et le langage, tu arrives toujours à trouver un petit truc. C'est ça. Donc c'est bien ça, si tu as pu quand même communiquer avec les gens et tout. Mais après, c'était un peu la base de ton voyage aussi, voir les gens, etc. Ouais. Donc voilà. Et pour répondre à ta question, non, j'ai rien programmé sur place, sur les lieux. C'était sur le moment. C'était sur le moment, exactement. Et je voulais que ce soit sur le moment, je voulais pas... t'embêter avec un emploi du temps. C'est ça. En vacances. Et c'est ça. Et puis, c'était pas le but de l'objectif du voyage non plus. Donc, Niveau budget, comment ça s'est passé? Parce que tu nous as dit que tu es partie un peu dans toutes les villes, tu as fait les trucs sur le moment, donc comment prévoir un budget pour faire des trucs sur le moment? Alors, faut savoir que j'ai privilégié par exemple les activités en extérieur. J'avais budgétisé un petit peu tout en amont, au niveau de la nourriture que j'allais mettre, au niveau aussi des activités. Je ne savais pas les activités que j'allais faire, mais j'avais un budget par jour d'activité. Voilà, et pareil pour la nourriture. Et même au niveau de la nourriture pour les auberges, du coup je dormais en auberge de jeunesse, c'est moins cher et puis tu rencontres... Il y a de la nourriture en auberge? Dans certaines auberges de jeunesse, tu peux avoir des petits déjeuners qui sont compris dans... Pas ça. Ouais. Et donc du coup, tu as des petits déj offerts du coup. C'est ça que tu payes, voilà, que tu payes. C'est ça que tu payes au prix de ta chambre, enfin avec ta chambre quoi, c'est inclus dedans. Donc des fois tu as un petit déjeuner compris si vous allez sur Booking. Et la pub quoi, carrément. C'est pas sponsorisé. Malheureusement, peut-être un jour. Peut-être. Mais oui, du coup, budgétiser, je pense que c'est vraiment la clé si vous organisez des voyages. Donc pour les activités, j'avais un petit budget. Il y avait pas mal de choses qui étaient gratuites.
Notamment, j'aime beaucoup visiter les villes à l'extérieur pour m'imprégner. Ouais, ou sinon, je faisais du vélo dans la ville. Ouais, c'était super cool. Et puis, donc, pour les activités, voilà. Pour l'hébergement, auberge de jeunesse, c'est moins cher. C'est le type que je vous conseille. Et ça, t'avais... Genre dans les auberges de jeunesse, tu t'es pas fait voler, il n'y avait pas des gens chelous, parce que moi, quand j'entends auberge de jeunesse, c'est tout et n'importe quoi. Ouais. On va pas être méchante, mais enfin, tu te dis, t'es quand même avec des gens autour de toi, donc est-ce que ça s'est bien passé? Genre, est-ce que tu recommandes? Alors oui, de toute façon, tu as toujours les avis. Moi, je vous conseille de regarder les avis de l'auberge, puisque c'est très intéressant. Et c'est important pour ta propre sécurité aussi. Après, pour la sécurité... moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un cadenas pour ranger tout votre matériel. Tout ce Vous avez des casiers ou c'est... Ouais, souvent on a des compartiments où on peut fermer pour justement nos affaires. Et puis moi, je vous conseille vraiment de prendre un cadenas. Ouais, c'est mieux. Ouais, vraiment de prendre un cadenas. Et sinon, si vous avez vos effets personnels, de les garder près de vous. Voilà. Après, au niveau de la sécurité, ça va. Tu peux choisir le nombre de personnes que tu as dans ta chambre au niveau du prix, bien évidemment, mais souvent, si tu veux, par exemple, tu as des chambres mixtes, tu as des chambres que féminins ou que masculins, donc tu peux choisir. Mais si vous êtes plus à l'aise avec le fait d'être entre femmes, c'est possible. Et si vous êtes... moi, je m'en fichais, par exemple. Donc, à Munich, par exemple, j'étais dans une auberge de jeunesse où j'étais dans une chambre, il y avait 12 lits et on était mixtes, quoi. Mais en fait, du coup, on s'entrecroise parce que les gens sont dans la même optique que toi et ils ne restent pas dans la chambre. Du coup, ce qui fait que on se voit, on se croise et c'est tout. À part si tu te fais une amitié avec une des personnes, sinon c'est très volatile, quoi. Ouais, c'est ça. C'est cool. Ouais, c'est super cool. Mais ouais, pour le budget, il y avait de l'hébergement, j'ai parlé de la nourriture. Ouais, t'as tout planifié à l'avance, quoi. Voilà, planifié à l'avance. Et puis, combien ça m'a coûté avec les transports, parce que j'ai payé aussi les transports. Payer les transports. Du coup, t'as payé le retour ou ça s'est passé quand? Parce que tu nous as dit que c'était un truc un peu gratuit. Ouais, alors... Ce qui est spécial, c'est que moi, je me suis pris un peu tardivement. Donc, j'ai payé certains transports. En fait, si tu veux, tu as des trajets de train qui sont obligés qui sont payants. Et tu en as qui sont gratuits. Par exemple, je savais que si je voulais faire, par exemple, Munich-Berne, c'était un trajet de train gratuit. Par contre, tous les autres, j'ai payé. Mais je ne suis pas allée à Berne, mais je sais que ce trajet-là, par contre, était gratuit. Choisi par toi, quoi. C'est ça. Donc, c'est certains endroits qui sont gratuits, certains trajets sont gratuits, mais pas tout. Mais sinon, c'est pas cher, quoi. Avec tous mes billets de train, j'ai fait, du coup, Paris, Zurich, Munich, Zurich, Milan, Turin, Paris. Et en tout, j'en ai eu pour 100 € de billets de train. Ah oui, c'est rentable. Ouais. On n'est pas sur 500 000 € de trajet, non. Non. Et d'ailleurs, mon budget total pour le... Tout le voyage. Le voyage, ça a été à peu près de 500 €. Ah oui, vraiment, c'était bien. Hein. Ouais, ça va. Pour une semaine à faire un peu toute l'Europe, 500 €, c'est vraiment rentable. Ouais. C'est un bon plan. Je me suis fait plaisir. En plus que justement, je voulais te demander, même avec ce budget nourriture et tout, t'as réussi quand même à te faire plaisir, à t'acheter sur un coup de tête ce que tu voulais au moins. Ouais, par exemple à Turin, j'avais rencontré des filles, une grecque et une néerlandaise. Et au bout d'un moment, elles me font « Ouais, il y a Måneskin, c'est tout. Ce soir, qui joue un... » Bon, ceux qui connaissent, big up à vous. Mais du coup, ils me font « Ouais, il y a Måneskin en concert, tout ça. » Je fais « Quoi ?» Ils me font « Ouais, c'est dans 3 heures. » Je fais « Ok. » Elle me fait « Ouais, les places sont pas chères, 45 €. » Hop, ça y est. C'est bien l'Europe aussi. Ouais. Et ouais, du coup, voilà, j'y suis allée au concert, sur un coup de tête, avec 2 personnes que j'avais rencontrées la veille. Et puis, c'était top, c'était un super bon moment. Trop cool. Et aussi, je tiens à dire que avec le Pass Discover UE, on a une carte de réduction qui nous permet d'avoir des réductions sur des lieux, sur des musées ou dans divers lieux. Mais dans une ville choisie. Par exemple, si tu tapes la ville où... Par exemple, tu tapes Turin
Et à Turin, tu vas avoir toutes les offres, même au niveau de la restauration des fois aussi. D'accord. Et c'est du coup qu'une ville, tu peux pas faire toutes les villes avec Si, tu peux faire toutes les villes. Oh, d'accord. Ouais. Donc ça t'a vraiment été utile sur tout ton voyage? Alors moi, j'ai pas forcément utilisé parce que les lieux, voilà, tu les as pas forcément visités? Non, voilà, exactement. Mais je sais que cette carte permettait de t'aider au cas où. Ouais. Et puis même là, si je décide parce que la carte, elle a une validité d'1 an. Même là, si je décide, par exemple, d'aller, je sais pas, dans un pays en Europe, si c'est inscrit, si tu as la ville qui est inclue dans le pass, et bah, je peux avoir des réductions sur certaines choses. Donc sur une année, tu peux quand même l'utiliser. Exactement. Mais du coup, tu l'as eu avec le pass Interrail ou c'est ça, c'est compris dedans? Ouais. D'accord. Ouais, je l'ai eu avec le pass Discover UE. Du coup. Ouais, du coup, le pass Discover UE va avec le pass Interrail. Le pass Discover UE est... En fait, le pass Discover UE, c'est tout le truc. C'est une action d'Erasmus+. D'accord. Voilà, donc c'est un petit peu une aide, enfin c'est un partenariat, je sais pas trop envie de dire de bêtises, mais ça se suit quoi. Voilà, le pass Interrail, t'as pas besoin d'avoir 18 ans pour avoir un pass Interrail. Tu peux avoir un pass Interrail à 20 ans. Oui, ça c'est tu payes. Voilà, tu payes, tu voyages, c'est sur 1 mois par exemple, je crois, et tu payes 200 € ou quelque chose comme ça. C'est vraiment l'offre que tu as eue, c'était 18 ans. Voilà, l'offre que j'ai eue, c'était en partenariat avec c'était un partenariat entre guillemets Erasmus+ et Interrail. Ok. Entre guillemets, ouais. Oui, c'était vraiment une offre en mode jeune, 18 ans, hop, partez à l'aventure quoi. Exactement. Donc ouais, c'est rentable. Ouais. Mais je crois qu'il y a 60 000 passes qui sont offerts par an. Ah oui, ils font vraiment plaisir aux jeunes. Quoi, ouais. Mais encore une fois, il faudrait bien revérifier les infos. Oui, mais il me là, semble c'est ce que tu sais, mais c'est ce que le mieux, si vous êtes intéressé, c'est de vérifier directement les infos sur Internet. Comme ça, peut-être si ça a changé, on ne sait pas, bah, au moins vous avez les bonnes infos. Quoi. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner par rapport à voyager en tant que femme et comment organiser son voyage, surtout quand tu es seule? Alors le premier conseil, ce serait de vous renseigner déjà sur le pays que vous voulez. Moi, ça allait parce que c'était en Europe, mais si vous allez par exemple en Amérique du Sud ou en Amérique centrale... Des trucs qui sont pas trop bien réputés, quoi. Voilà, il y a certains risques ou même... après, le danger existe partout, donc voilà, mais vous informez en amont sur le pays. Sinon, je sais que j'avais regardé des vidéos, moi aussi avant, pour voyager seule. Il y a par exemple des techniques, si vous ne voulez pas vous faire aborder, vous pouvez mettre une alliance et vous dites que vous êtes avec votre mari ou des choses comme ça. Mais sinon, prévoyez aussi à chaque fois de prévenir un proche. À chaque fois que vous arrivez dans une ville ou lui donner régulièrement des nouvelles pour que... Il y ait un contact. Voilà. Si vous avez aussi, vous pouvez garder votre localisation de téléphone. C'est le mieux. Pour que tout le monde puisse voir ta localisation au cas où. Et tac, mes conseils en tant que femme. Est-ce que tu as, toi, parce que je pense qu'il y a certaines femmes qui réfléchissent, est-ce que du coup tu as pris des vêtements qui sont pas forcément, à dire, parce que j'aime pas ces termes parce que moi je suis contre ça, mais est-ce que tu t'es dit, bon, est-ce que je prends des vêtements un peu larges et tout pour être tranquille, ou est-ce que tu t'es habillée comme tu voulais en me disant, bon allez, moi je pars en vacances, je fais ma vie quoi. Alors, faut savoir que je voyageais avec un sac à dos, donc j'allais pas non plus être là en mode robe de soirée. Non, c'était pas le but. Non, je me suis mis un petit peu, entre guillemets, une dégaine aventure. En plus, il faut savoir qu'on était en février, donc il fait un peu froid. Il faisait un peu froid, mais j'avais pris des vêtements dans lesquels j'étais à l'aise. C'est le principal. C'est important, surtout quand tu voyages énormément. Ce que je vous recommande aussi, faut que je recommande, c'est de prendre des tatanes. Des tatanes. Surtout parce qu'en fait, quand vous êtes en auberge, des fois, vous avez des sanitaires. Les douches communes. Ça, je suis d'accord. Et je trouve que c'est important pour la propreté ou même pour soi d'avoir des tatanes. Ouais. Pour les bactéries. C'est ça. Mais ça a fusé comme ça. Mais tu t'es pas empêchée de vivre Non, je me suis pas empêchée de vivre. J'ai pris des vêtements que je prenais dans la vie de tous les jours, dans lesquels j'étais à l'aise. Et de toute façon... Et ça, t'avais pas trop d'a priori en te disant, écoute, voyage seule, est-ce que je vais me faire aborder? Ou tu t'es dit, j'y vais, et puis, Est-ce que tu t'es renseignée? Est-ce que tu t'es dit... est-ce que ça t'a... Comment dire? Est-ce que ça t'a turlupiné l'esprit, comme on dit? Non, parce qu'en soi,
moi, je voyais ça comme une aventure. Enfin, je vois ça comme une aventure. Donc, je me Toi, suis t'as dit, pas pensé au négatif, quoi. non, j'ai pas pensé au négatif, dans le sens où je peux très bien aller dans une. Je sais pas, je peux très bien aller à Bordeaux et pareil, me faire accoster ou quoi que ce Oui, soit. Donc, c'est vrai. Même sortir chez toi et te faire accoster. voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, moi, je me suis dit, je vais kiffer mon expérience pour moi. Je vais juste profiter du moment, profiter des rencontres. Parce que les rencontres que j'ai faites, c'était autant masculin que féminin. Justement, t'avais pas peur de faire des mauvaises rencontres masculines en ne connaissant pas vraiment les gens? Non, parce que la mentalité des personnes, et on a vraiment tous une mentalité de voyage. C'est bien. On a tous une mentalité, on n'a pas une mentalité malsaine ou quoi que ce soit, du moins tu le ressens pas. Et puis faut écouter son instinct aussi. Oui. Si tu sens pas des gens, bah te force pas à aller vers les gens en fait. Et si tu sens que la personne t'inspire confiance, bah tu peux commencer à échanger. Quand j'étais à Turin, j'ai entre guillemets fait un date avec un Écossais. Je venais de le rencontrer vraiment 2 heures auparavant. Puis on est parti manger au restaurant ensemble. Pareil, quand j'étais à Milan. J'avais rencontré un Strasbourgeois, Benjamin, si tu te reconnais. On dirait coucou, Benjamin. Peut-être. Et voilà, on a été toute une journée, on a passé toute la journée ensemble, on a été voir le Duomo di Milano, on a été manger dans un parc, voilà, on a passé toute la journée ensemble, mais c'était fun. Et j'étais, aucun moment, je me suis dit, je me suis pas sentie en sécurité ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai, c'est important. Ouais. C'est cool si t'as vraiment fait que des rencontres où les gens étaient autant dans le même mood que toi, parce que c'est quand même important. Mais ouais, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent la question de... là encore ça c'est l'Europe, donc ça reste quand même à peu près les mêmes lois qu'en France. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais surtout dans les pays qui sont non européens, c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes vies. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent la question, parce que par exemple si tu vas dans tout ce qui est pays du Maghreb, c'est pas du tout pareil qu'en France. Genre tu te balades pas en crop top et tout, donc... Oui, il faut respecter aussi, je pense que c'est important de respecter la culture, la culture du pays, les coutumes du pays. C'est très important de respecter ça. Et même moi, ce que j'ai tendance à faire quand je vais dans un pays, c'est que j'ai tendance à quand même apprendre quelques mots pour... le bonjour, au revoir. Voilà, parce que je trouve que c'est important de s'acclimater au pays. Et puis c'est une forme de respect aussi, je pense. C'est ça, exactement. Donc ouais, se renseigner sur les coutumes, c'est pour ça faire des recherches un petit peu en amont. C'est ça que je voulais aussi parler, parce que du coup, parce que toi, t'es resté en Europe, mais je sais que moi, de mon côté, qui voyage, même si moi, c'est encore de l'Europe aussi, je sais que le plus important dans chaque pays, c'est de regarder les lois. Déjà, les lois, par exemple, si t'as le droit de fumer en public, des choses comme ça, parce que des fois, certains pays le refusent. Donc, savoir connaître les lois les plus importantes qui peuvent nous arriver. Et ouais, les coutumes et tout, parce que c'est différent. Et du coup, même si on est dans un pays où, par exemple, les femmes sont ultra protégées, qu'il y a la police partout, aussi mettre en sécurité au cas où. Enfin, en fait, être une femme, c'est compliqué. Mais ouais. Si toi, ça s'est bien passé... des sites qui te permettent des sites du gouvernement. Je crois que c'est diplomatie.gouv qui te permettent de regarder au niveau de la sécurité du pays. Ah, je ne savais pas. Ouais. Ah, ça, c'est bon à savoir. Écoutez, si vous êtes intéressé, je mettrai le lien si je le trouve. Comme ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Si on le retrouve, je vous mettrai ça. Mais ouais, je ne savais pas. Parce que c'est vrai que moi, là, quand je suis partie à Valence, là, en Espagne, il y a quelques semaines, mais les plages, quand je t'ai dit, il y avait que des policiers partout. Il y en avait partout. Genre, c'est la première fois que j'allais dans une plage où il y avait autant de policiers autour de moi. Donc c'est bien parce que tu te dis, on va pas te voler tes affaires, parce que faut être un minimum intelligent. Si t'es un voleur, tu peux pas dire, tiens, je vais me voler devant les policiers, c'est sûr que tu vas pas le faire. Mais du coup, moi, j'étais stupéfaite par rapport à la France de voir autant de policiers. Et du coup, je me sentais en sécurité. Même, je me suis dit, on va pas me voler, enfin, même s'il faut quand même faire attention. Mais je me suis dit, on va pas me voler, on va pas m'embêter. Et au final, il ne m'est rien arrivé. Donc c'est vrai que c'est pas bête ce que tu dis. Et écoute, si je revoyage, je regarderai ça. Ouais, carrément. Moi, je vous conseille. Vu que j'ai fait des études dans le tourisme aussi, ça facilite aussi les choses. Oui. Tu sais pas mal de petits voilà, tips. Exactement. Puis je pense que ça m'a aidé finalement ma formation à préparer ce voyage. Parce que j'avais déjà des renseignements sur certains pays. Puis justement, tu apprends aussi à connaître le pays. Tu étudies un petit peu, surtout le continent européen, puisque c'est le continent sur lequel tu vis. Oui. Et ouais, donc ça m'a même aidé. Je dirais que mon voyage m'a aidé pour l'après. Il y a eu vraiment un après-voyage. Il y a eu, déjà en termes d'anglais, je l'ai remarqué quand je suis revenue en cours,
quand je devais faire des présentations au tableau en anglais, je me sentais plus à l'aise. Et même, j'ai fait beaucoup d'événements professionnels. Et même là, pour parler avec le public, si je devais parler en anglais, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et je me suis dit, mais meuf, t'as rien à perdre. Pendant 7 jours, tu étais toute seule. Tu devais te débrouiller pour parler anglais et t'as réussi. Pourquoi là, tu n'y arriverais pas en fait? Tu t'es retiré la barrière. Ouais, c'est ça. Ça m'a vraiment aidé. Ça a été un déblocage sur plein de points de ma vie. Et la langue en fait partie, ouais. Ouais, parce qu'en plus, l'anglais, c'est un peu la base pour voyager. C'est ça. Bon, après, tu peux quand même t'en sortir sans, mais c'est plus... Je sais que, comme tu disais, quand tu vas dans certains pays, tu apprends à dire bonjour, au revoir, et déjà, avec ça, tu t'en sors pas mal, donc... Ouais. Mais souvent, même, ils apprécient les personnes du pays, parce que ça veut dire que tu t'intéresses quand même au pays. Tu viens pas juste pour être là, quoi. C'est ça. Parce que, bon, autant visiter un pays, autant visiter la culture, hein, sinon ça sert un peu à rien. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Ouais, bah oui, c'est très important. Découvrir surtout la nourriture. Ouais, ça, la gastronomie. À la gastronomie. Ça, je t'avoue, je t'avoue qu'en Italie, les petites gelato, les petites pizzas, ça, j'ai bien kiffé. Et franchement, les margaritas, la pizzeria Berbere, je crois que ça s'appelle, à Milan, super bonne. Pas comme super en France, bonne. Non, bah c'est différent, mais après ça vient de là-bas, ça vient de Naples, les pizzas. Mais ouais, c'était top, quoi. De toute façon, moi j'adore la culture italienne. Qui n'aime pas Je te jure, très belle culture. Ouais, la culture gastronomique en plus. Pépite. Perfetto, comme on dit en italien. Ah, là, ça y est, on t'a perdu. Ça y est, j'ai lâché les notions d'italien, là. Mais oui, et aussi, j'ai fait italien, je faisais italien LV3, et c'est pour ça que je suis partie aussi en Italie, pour parler italien. Ouais, pour utiliser cette langue. Ouais, c'est une très belle langue. Et ça, tu t'en es sorti niveau italien? J'ai essayé de commander restaurant et ils étaient super contents. Les serveurs et tout étaient super contents quand j'essayais de parler. Après, j'avais pas non plus beaucoup de notions, mais ils appréciaient le geste en fait. Et l'échange avec la personne, les locaux, c'est incroyable. C'est l'une des choses que j'adore dans le voyage. Ouais, c'est sûr que c'est le plus kiffant. Ouais. Quand tu parles, que le mec est là en mode let's go, genre. Ouais, ça c'est le feu. Est-ce que tu as des leçons que tu en as tirées de ce voyage? Alors déjà, ce voyage, ça m'a permis de mieux me connaître. J'ai découvert des compétences, même des qualités que j'avais et qui sont incroyables, quoi. En vrai, c'est ouf de se dire, déjà, tu connais pas ces personnes. Et ils ne parlent pas la même langue, mais ça ne t'empêche pas de quand même échanger avec elles, partager. Puis t'apprends, puis ça te fait des connaissances partout dans le monde. C'est vrai. Mais du coup, tu as gardé contact avec ces personnes? Ouais, j'ai gardé contact. Des fois, on avait fait des groupes WhatsApp, tout ça. Puis c'est drôle, t'en as qui viennent des fois en France et du coup, ils me disent ouais, mais du coup, je suis en France et tout. Sauf que des fois, toi, t'es pas dispo, mais je suis super heureuse. Et ouais, tu gardes des contacts, surtout avec les réseaux sociaux maintenant, c'est plus simple. C'est super simple maintenant. Voilà, donc c'est super. T'as plus besoin de leur envoyer une lettre. Ah ouais, c'est sûr que c'est plus pratique. Après, là, il y avait quelque chose d'authentique, hein, mais ouais, c'est plus simple. Et donc voilà, mais c'est aussi riche en apprentissage des autres, riche en apprentissage de moi, comme je te l'ai dit. Puis aussi la richesse d'en apprendre sur le monde. Parce que t'apprends entre guillemets une nouvelle langue, tu rencontres des coutumes qui peuvent être différentes, des cultures différentes. Bon, là, c'était Europe, mais même il y a des choses... Par exemple, ce qui m'a surprise quand j'étais en Italie et en Allemagne, c'est qu'ils avaient encore des cabines téléphoniques. Alors qu'ici, il n'y en a plus. C'est ça. Et du coup, j'étais là en mode... Ah, ou même à Munich et à Milan et à Turin, ils utilisent beaucoup de trams pour voyager, enfin pour se déplacer, quoi. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à avoir le métro, donc nous, c'est souterrain, notamment nous, on est vers Paris, donc voilà. Mais c'était drôle de voir tout ça, même au niveau des couleurs. On sent des fois dans des villes qu'il y a eu des histoires et c'est ça qui est aussi intéressant. Par exemple, à Milan, je suis arrivée à Milan, c'était la Fashion Week.
J'étais habillée en mode poubelle. avec ma maman, on était là en mode aventure. Et tu voyais tout le monde bien habillé, petit sac Prada et tout. Et... bien richou. C'est ça. Et c'était super drôle. Mais du coup, tu vois, c'est ça. C'est l'atmosphère. C'est ce que dégage la ville, ce que dégagent les gens de la ville aussi. Ça, t'as pas été trop déçue enfin, pas pays, les villes que t'as fait plutôt? Bah, je peux pas avoir de la déception, sachant que j'avais pas d'a priori en amont. Vrai. Mais on va dire qu'il y a des villes que j'ai plus appréciées d'autres. Enfin, qu'il y a des expériences dans les villes que j'ai plus appréciées que d'autres. Par exemple, je sais que Milan, Milan, c'est une ville, personnellement, je ne me suis pas sentie à 100% à l'aise dans cette ville. Après, c'est mon propre chef, c'est juste moi, mes ressentis, mes sentiments. Mais j'ai plus apprécié Munich et Turin que Milan, par exemple. D'accord. Mais est-ce que tu y retournerais si tu as une occasion d'y retourner ou... Pourquoi pas, ça dépendrait du contexte aussi. Si j'aurais l'occasion d'y retourner, même pour... ça se trouve que je vais avoir l'occasion d'y retourner pour faire un défilé. Un projet, oui, ou un défilé. Hein, c'est ça, du haut de mes 1m50, je pourrais peut-être faire mannequin petite taille à Milan, qui sait. Pourquoi pas. Qui sait, pourquoi pas, ouais. Donc ouais, même si les villes t'ont pas forcément autant plu que certaines, ça te dérange pas d'y retourner si tu as l'occasion. Non. Puis je pense aussi, c'est en fonction, ça évolue avec le temps. Oui, ça change. C'est ça. Peut-être qu'en hiver, c'est déjà plus sympa qu'en été, des choses comme ça. Par exemple, je sais qu'il y a certaines villes qui sont plus sympas à visiter en hiver ou quand il fait froid que quand il fait chaud et inversement. Ouais. Et puis même, au niveau de toi, ta mentalité, ta maturité, t'évolues. C'est ça, t'évolues. Donc, je trouve que c'est intéressant de redécouvrir une ville. Par exemple, peut-être que dans 10 ans, je serai amenée à aller à Milan. Et tu kifferas. Et voilà. Et tu kifferas plus que ce que t'as kiffé. C'est ça. Ouais, pourquoi pas. C'est possible. Est-ce que du coup, t'as d'autres projets voyages qui t'ont passé par l'esprit pour le moment où tu te dis, bon allez, j'ai assez voyagé, je fais une pause? Alors, je pense que je vais revoyager prochainement. Peut-être toute seule, je vais peut-être me faire... Encore. Ouais, j'aime beaucoup les voyages seuls. Ça a vraiment été un déclic, le fait de voyager seul, puisque t'es libre. C'est vraiment la liberté. Pour t'embêter, là. C'est ça. C'est pas lui qui dit non, mais moi j'ai pas envie, non, là c'est toi et toi-même. Ouais. Et même pour les rencontres, tu sais, quand t'es avec ton groupe, t'as tendance à rester avec le groupe. Oui, c'est vrai. Puis là, t'es vraiment ouvert au monde, quoi. Ouais. Ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre les yeux, ça t'ouvre tout. Ça t'ouvre ton cœur. Et donc voilà, c'est incroyable. Mais pour en revenir à ta question, je pense prochainement. Là, du coup, après ce voyage, j'ai été avec ma classe à Prague. Donc on est parti 6-7 jours. Donc ça, c'était... Ouais. Toujours des voyages un peu longs. Hein. Ça va, ouais. Est-ce que tu préfères faire des petits voyages un peu partout, faire un long voyage dans un même endroit? Enfin, qu'est-ce que tu préfères? En soi... ça dépend de mon optique du voyage, je pense. Je trouve ça intéressant. Par exemple, Prague, je suis restée dans la même ville. Voilà, ouais. Prague, je suis restée dans la même ville et c'était bien. Après, le truc, c'est quand tu restes dans une même ville, tu as vite fait le tour, entre guillemets, de la ville. Alors que quand tu fais un circuit, là, tu es plus apte à découvrir toutes les facettes du pays et pas forcément réduire le pays à une seule ville. Mais c'est comme si, tu vois... Pardon. Non, continue, vas-y. J'allais dire, tu vois, c'est comme les étrangers, tu peux pas réduire la France à Paris parce que... Il y a tellement de belles villes. C'est ça, il y a tellement de choses à découvrir. Puis la France, c'est tellement un pays... Enfin, il y a tout. Il y a tellement des paysages variés en France que voilà. Donc, je pense que c'est intéressant. Ça dépend du temps que tu veux rester. Pour un week-end, rester dans une seule ville. Par contre, pour un voyage de longue durée, faire un circuit. En tout cas, pour ma part. Mais du coup, tu as trouvé ça plus fatigant de partir sur plusieurs villes ou de faire un long voyage comme Prague où tu es resté un peu au même endroit? Non, les deux n'étaient pas fatigants. Ah, parce que je pensais que devoir toujours prendre le train, bouger et tout, ça allait être plus fatigant, mais en fait, non. En fait, ça dépend des personnes aussi. Ouais, ça dépend des personnes. Puis justement, tu peux dormir dans le train. Ouais, tu peux te reposer. Ouais, tu te reposes si tu n'arrives pas trop à dormir. Puis, je t'avoue, j'ai pas trop dormi parce que j'ai beaucoup profité de l'expérience, justement, du moment. T'en as profité à 100%, quoi. Ouais. Et tu vois, ça t'aide aussi à lâcher prise, le voyage. Le voyage solo, ça t'aide à lâcher prise puisque tu te reconcentres sur toi-même, quoi. Ouais, et
tu programmes, entre guillemets, les choses en fonction des rencontres que tu fais. C'est-à-dire que, par exemple, ça change de la routine déjà. Ouais. Puis à Turin, on est sorti à 1h du matin faire une visite nocturne de la ville, tu vois. Alors t'aurais jamais fait ça à Paris, quoi. Non, j'aurais jamais fait ça tout court. Tout court et sans rencontrer ces personnes-là. Et les spots de rencontre... Ouais, même Måneskin, le concert de Måneskin. Et les spots de rencontre dans les auberges de jeunesse, je vous les donne, c'est d'aller dans les cuisines. S'il y a des cuisines en auberge, là, vous êtes sûr que c'est le top et que vous allez rencontrer du monde. La nourriture réunit tout le monde. C'est ça, mais la nourriture, la gastronomie, c'est... Mais du coup, les gens qui cuisinaient, est-ce qu'ils cuisinaient un peu ce qu'ils achetaient sur place ou ils faisaient des repas de leur pays? Ou pas forcément? Souvent, on faisait des repas... basiques. Ouais, ou sinon, on mangeait à l'extérieur. Okay. Moi, ce que je faisais, c'est que je mangeais beaucoup à l'extérieur. Je faisais pas... Parce que toutes les auberges n'ont pas de cuisine. Donc, quand ils n'ont pas de cuisine, tu manges à l'extérieur. Puis quand elles ont une cuisine, tu peux préparer des pâtes, des trucs, des machins. Des trucs rapides. Ouais, c'est ça. Tu t'embêtes pas à faire un truc 5 étoiles? Non, franchement, non. T'as pas le temps. C'est ça, t'as vraiment pas le temps. Ok, du coup, tu veux faire un prochain rêve, mais t'as des idées de ville ou tu verras où le vent te mène? Ouais, je vais voir où le vent mène. Je sais que l'Italie, j'avais bien aimé tout ce que j'ai vu, mais que j'ai pas tout vu. J'ai fait le nord de l'Italie. Et je sais que, du coup, j'ai beaucoup étudié ce pays et que ça m'intéresse en termes de voyage. Mais il y a d'autres pays aussi qui sont intéressants. Puis j'ai fait que l'Allemagne, l'Italie et la France et un peu la Belgique, puisque je suis allée à Bruxelles une journée. Mais sinon, j'ai pas vu les autres pays et j'ai plein d'autres pays à voir. Là, il y a tout le monde à voir. Ouais. Ça, t'as le temps, hein. T'as que 20 ans bientôt. Ouais. Mais tranquille. Ouais. Mais ouais, je sais qu'il va y en avoir plein. C'est le début, c'est le commencement d'une belle histoire. D'une belle histoire, ouais. D'un beau... comment on dit? Non, j'ai pas le mot. T'as le mot, toi? Ah, voilà. D'un beau périple. Ouais. Notre interview touche à sa fin. En tout cas, merci beaucoup Jessica d'être venue. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses qui pourront peut-être utiles pour mes prochains voyages, pourquoi pas. Merci à toi de m'accueillir. Et puis, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Puis, si j'ai pu aider d'autres personnes à travers l'écran qui nous regardent... c'est le plus important. Ouais, c'est le kiff. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Elle répondra dans les commentaires si elle a le temps. Ouais, je répondrai dans les commentaires. Je t'appellerai, réponds. Ok. Est-ce que tu as des réseaux sociaux pour que les gens puissent te suivre? Parce que là, il y a les commentaires, mais peut-être qu'ils veulent te suivre, t'envoyer des messages directement. Donc, est-ce que tu as des réseaux, une chaîne YouTube, quelque chose? Ouais, bien sûr. Alors, vous pouvez me suivre vous pouvez m'envoyer des questions sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est jessica_PTL, si vous avez des questions. Ça sera en commentaire, en description plutôt. Voilà. Même si vous avez des questions au niveau du pass Interrail, je sais que par exemple, les dates sont proches, les dates approchent pour faire le pass Discover UE. C'est le 4 octobre, il me semble. Donc, si vous avez 18 ans, vous êtes sur l'année de votre 18 ans, je crois que c'est 2005, si je ne me trompe pas. Oui, 2005, ouais. En tout cas, si vous avez 18 ans, n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochaines dates. C'est vraiment un bon plan. Puis de toute façon, ça vous engage en rien. Si vous voulez le faire, tant mieux. Si vous voulez pas le faire, tant pis. Que vous le donnez à quelqu'un d'autre. Voilà. Et il faut savoir que ça a une durée d'1 an, de validité d'1 an. Donc même si vous l'avez gagné et vous souhaitez voyager... c'est possible de le préparer tranquille. Ouais, voilà. Préparez votre voyage tranquillement. Voilà. Puis pour les réseaux, ce sera tout. Et peut-être un jour une chaîne YouTube ou pas? Peut-être un jour une chaîne YouTube. Why not? Peut-être. Vous verrez ça dans ses réseaux sociaux si elle le fait. C'est ça. Mais ça serait cool. Ouais. Petite chaîne voyage. Peut-être. Petite chaîne vlog. Let's go. Et puis écoute, est-ce que tu as des petites vidéos à nous proposer, des choses à regarder? Alors moi, je vous conseille du coup, si vous êtes intéressé par les voyages en train, les choses comme ça, je suis une fille qui s'appelle Louane Toucourt qui propose régulièrement des voyages en train. Là, elle va sortir un documentaire dans pas longtemps sur son voyage au Maroc. Sympa. Documentaire carrément. Ouais, un documentaire. Donc voilà, c'est une femme que j'apprécie, extraordinaire. Je trouve ça super intéressant. Ouais, que je recommande. C'est vraiment, si je devais recommander un compte, ce serait le sien. Louane Toucourt sur YouTube. En description, comme d'habitude.
C'est devenu la routine. C'est ça. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette interview avec Jessica Poutrel et puis on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.